bénis Dieu qui a permis à ce que ce jour soit. Et pour sa grâce et sa miséricorde. Et je tiens à bénir aussi et à rendre grâce à Dieu pour la vie des papas, pour tout ce qu'il ne cesse de faire, des leçons que nous recevons et tout ce que nous recevons par la grâce de Dieu. À chaque fois que je reçois un message de papa, même sur message, j'ai l'impression que mon esprit est en train de bouillonner. Je ne sais pas vous expliquer. Tu reçois le message de ton fiancé ou ta fiancée, tu sens du bien. Mais moi, quand je reçois le message du vieux là, je sens qu'on verse l'huile sur ma tête. Voilà pourquoi à chaque fois que j'ai reçu son message, même un bonjour, je comprends déjà que Dieu veut m'amener quelque part. Et je dis merci à Dieu, à papa et à maman pour le travail qui ne cesse d'abattre dans notre vie. Je pensais que j'étais à l'Ishadej et que je parlais de papa. Vous êtes des païens. Acclame Dieu qu'on parle de papa. Et merci aussi au collège pastoral. Le pasteur Eric, on a l'impression que lui ne lit pas la Bible que nous lisons. Il a une compréhension énorme. Mais quand vous parlez même petit à petit là, tu dis à Dieu, Seigneur, je suis païen. Il faut qu'on me prêche la nouvelle naissance. L'apôtre Pierre pouvait dire même, il pouvait dire en écrivant, il disait, le frère Paul comprend des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Le pasteur, il comprend des choses que vous-même vous dites, comment il a su ça? Les autres, Dieu les amène dans les jardins d'Éden, lui Dieu l'a amené dans les jardins de la connaissance. Donc, lui il est plongé Obélix. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Alléluia. Amen. Et merci au collège pastoral et à tous les serviteurs de cette église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut y aller ce soir? Je disais, est-ce qu'on peut y aller ce soir? Alors je vous propose 4 portions d'écriture. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Le 18e verset. Pour ceux qui écrivent, et ensuite on va lire. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. Et ensuite on va clôturer par... On va lire aussi le psaume 12, le verset 19. Et ensuite on va clôturer par le psaume 35. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Alléluia. Ephésiens 6, chapitre 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il n'existe pas une prière, il existe plusieurs prières. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. La parole de l'Éternel déclare ceci: car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Vous comprenez ça? Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, je ne vous apporte pas une prédication, je vous apporte une prière. Romains 12. Le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Ne vous vengez pas, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Que cette semaine, que Dieu puisse te venger. Je disais cette semaine, que Dieu puisse te venger. Tu vas comprendre pourquoi je te l'ai dit tout de suite. Psaume 35 du premier verset jusqu'au 9e verset. Je sens l'onction sur moi ce soir.
Le psaume 35 du premier verset jusqu'au 9e verset. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Saisis les boucliers et revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot. Contre mes poursuivants, dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'il soit honteux et déshonoré. Je pensais que tu vas dire Amen. Ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient déboutés et reculent. Ceux qui projettent mon malheur, qu'ils soient comme de la paille, emportés par le vent. Quand les repoussera l'ange de l'Éternel, que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant. Lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser, sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux. Je prie que le malheur s'abatte sur tes ennemis au nom de Jésus. Que le malheur s'abatte sur eux. À l'improviste. Que dans leur propre piège, ils puissent s'emprêter. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusé et qu'elles fassent leur propre ruine au nom de Jésus. J'exalterai. Quand tu feras ça, Dieu, le verset 9 dit, quand tu auras déjà tout fait à mes ennemis, j'exalterai de joie en l'Éternel, bondissant d'allégresse, parce qu'il m'a sauvé. Parole de l'Éternel. Je pense que tu vas acclamer même. Les types de prières. Nous sommes en train de parler de la prière. Et pendant 6 jours, plusieurs hommes de Dieu vont défiler ici. Afin de vous enseigner, de vous apprendre certaines choses qui concernent la prière. Et il est important que l'on mette de l'emphase en vous faisant comprendre. Il n'existe pas qu'une seule type de prière. Il existe plusieurs types de prières. Il existe ce qu'on appelle des prières d'adoration, des prières de louange, des prières d'action de grâce. Et lorsque vous lisez les psaumes, vous allez remarquer que les psaumes a beaucoup de prières. Il y a ce qu'on appelle les psaumes messianiques. Les psaumes qui parlent de Jésus. Il y a des psaumes qui vous parlent de la louange, de l'adoration et beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une prière très sensible que l'on ne parle pas souvent à l'église. Même quand je préparais ces messages, je luttais avec Dieu pour en parler. Mais Dieu tu parles de ça, parce que c'est ce que je vais faire. Voilà pourquoi ce message est prophétique pour la vie de quelqu'un. Je disais ce message est prophétique pour la vie de quelqu'un. Après avoir lu la Bible et après des expériences auxquelles le Seigneur m'a fait passer, il y a découvert l'autre catégorie de prières que l'on ne dit pas partout, que l'on ne dit pas à tout moment, mais que l'on dit, on déclare ces prières, où on prononce ces prières à des moments où on est fatigué, à des moments où on est oppressé, à des moments où tout ne marche pas, à des moments où devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a pas d'issue, à des moments où on a demeuré dans un problème et que l'on réalise que ce n'est pas normal et qu'il y a un sérieux problème spirituellement contre nous. Des hommes qui s'élèvent, des esprits qui s'élèvent contre nous, contre nos affaires, contre nos parents, contre nos enfants, contre notre travail. Et en réalisant cela, on comprend qu'on ne fera pas la prière d'adoration, mais on fera la prière que je vais vous dire maintenant. Et c'est la prière ou le prière que l'on appelle le prière
des jugements. Maombi ya hukumu. Dis à ton voisin les prières Ambia jirani yako maombi des jugements. ya hukumu. Accompagne-moi. Des prières des jugements. Maombi ya hukumu. Change de voisin, dis au voisin, voisin. Badilisha jirani waambie Les jirani. prières des jugements. Maombi ya hukumu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. Dieu Mungu est miséricordieux. ni mwingi wa rehema. Dieu Mungu est lent à la colère si mwepesi wa et hasira. riche en miséricorde. Na ni mwepesi, Mais le même Dieu lakini yule Mungu est le juste juge. yeye ni mwenye haki. Il arrive des moments Kunafikia muda où certaines prières ambao aina fulani ya ne maombi demandent pas la miséricorde de Dieu. ailombe rehema za Il Mungu. arrive des moments Kunafikia muda où des prières doivent demander les jugements de Dieu. ambao maombi yako yanapaswa kuomba hukumu ya Mungu. Quelle fait-il prière de jugement? Maombi ya hukumu ya Les maisha ni prières de jugement maombi ya hukumu sont des prières ni maombi ambazo on attire la colère de Dieu sur quelqu'un. unavutia hasira ya Mungu juu ya mtu fulani. Des prières de jugement Maombi ya hukumu sont des prières où on n'invoque pas Jéhovah Sabbath, Jéhovah Shammah. ni maombi ambayo hautaita Jehova C'est Shama, des prières où on invoque Jéhovah Chicken. lakini ni maombi ambayo unaita Jehova Chikeni. On invoque le Dieu de justice. Unaita Mungu wa haki. Ça veut dire que tu regardes ta situation. Maanisha unaangalia haki. Il y hali a des yako. sorciers qui s'élèvent, Kuna wachawi ambao qui wanainuka terrassent ta famille. ambao wanasumbua Tu jamaa as yako. prié. Uliomba. Père, étends ta main. Père, étends ta main. Baba weka mkono yako. Ça n'a pas marché. Lakini mambo yakwenda Et vizuri. là, tu réalises Na hapo unagundua qu'il n'y a kwamba plus question de jouer ami avec Satan. haiko tena muda ya kuwa marafiki na Enfant de shetani. Dieu, Mwana wa Mungu. vous devez comprendre Inawabidi que muelewe. Satan n'est pas un enfant de cœur. Shetani haiko mtoto mzuri. Vous devez réaliser Inawabidi mgundue que kwamba Satan n'est pas un enfant de cœur. Shetani haiko mtoto mzuri. Lorsque vous êtes dans un lieu Wakati uko mahali fulani et qu'un sorcier est là, na mchawi iko hapo, que vous le saluez ou pas, il va vous combattre. mumsalimie ama la atawapiganisha. Que vous l'aimez ou pas, il va vous combattre. Umpende ama la C'est atakushambulia. déjà sa nature à lui. Kwa maana hali yake ndani yake. Il le prédispose à tenir toi enfant de Dieu. Haleluya. Ce n'est pas lui, Haiko yeye. mais sa nature déjà de sorcier Hali yake ya uchawi le prédispose à te combattre. inamwandaa ili apate Tu ne lui as kukushambulia. rien fait, Hakumfanya kitu mais chochote, il te combat seulement. lakini anakushambulia. C'est comme ça, comme la Bible est écrite. Na ndiyo kwa maana Biblia inasema Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. hutamwacha mwanamke mchawi kuishi, Parce que si la sorcière vit, kwa maana wakati mchawi anaishi, toi tu ne seras pas en paix. wewe hautakuwa na amani. Est-ce que vous êtes conscient Je, tunagundua kwamba que ta paix dérange plusieurs personnes? amani yako inasumbua watu wengi. Est-ce que vous êtes conscient Je, mnagundua kwamba qu'il y a certaines personnes qui sont à l'aise lorsque vous êtes troublés? kuna watu ambao wanafurahi kwa maana wewe huna amani, Et ce sont ce genre de personnes na ni wale watu où on ne demandera pas la compassion, ndio hautaomba on demandera les jugements de Dieu. utaomba hukumu ya Mungu. Je disais, on demandera les jugements de Dieu. Anasema utaomba hukumu ya Mungu. Écoutez-moi, Sikia, c'est sûr que nous avons le cœur de Dieu. ni kweli tuko na moyo wa Mais Mungu, n'oublions pas lakini tusisahau qu'il y a certaines choses que tu ne vivras jamais. kwamba kuna vitu ambavyo hutaishi kamwe. Aussi longtemps que tu ne comprends pas des réalités spirituelles. Wakati wowote hautagundua haki ama kweli ya Voilà kiroho. pourquoi on n'est pas appelé à demeurer enfant, bébé spirituel. Kwa maana tuitwe kubaki watoto Il est temps wachanga aussi de katika kiroho. grandir. Ni muda wa Dis à ton kukomaa. voisin grandissant. Ambia jirani yako tukomae. Dis à ton voisin grandissant. Ambia jirani yako tukomae. On ne te parle seulement de la nouvelle naissance. On te parle seulement de répands-toi, répands-toi, répands-toi. Wanakwambia utubu. Jusqu'à quand on te parlera de te repentir? Mpaka lini watakwambia On utubu? te délivre tous les jours. Jusqu'à quand on va te Wanakufungua délivrer? kila siku. Mpaka lini Il watakufungua? est temps aussi que tu grandisses dans ton Ni esprit. muda sasa ya kukomaa katika roho yako, Afin de comprendre que c'est sorcier qui peut m'envoûter. ili uelewe kwamba huyu shetani ambaye Moi aussi j'ai atanivutia, des éléments pour na l'envoûter. mimi niko na vitu vya kumvutia pia. Il est temps que nous comprenions Ni muda tuelewe que nous avons tout pour envoûter les occultes. kwamba tuko na yote. Il est temps que nous comprenions Ni muda tunapaswa kuelewa que le christianisme est la spiritualité la plus élevée. kwamba Ukristo ni ulimwengu wa kiroho ambao iko Et que juu. tu ne dois pas avoir peur d'un sorcier. Haleluya. Na Tu ne upaswa dois kuwa pas na avoir hofu peur d'un occulte. ya mchawi ama mshirikina. Le temps arrive Muda inafika où ce n'est plus toi qui rêveras des sorciers, ambao haiko wewe tena, mais c'est les sorciers qui vont commencer à rêver de toi. ndio utalota wachawi, lakini wachawi ndio Ton amen n'est pas arrivé ici. amina yako kufika huko. Écoutez-moi, Nisikie, il y a un temps pour tout sous le soleil, dit la Bible. kwa kila jambo kuna wakati Il wake. y a un temps où on a peur, Kuna wakati tuko na woga,
Mais il y a un temps aussi on communique la paix aux autres. Ça veut dire que nous entrons dans une saison où on n'aura pas peur des sorciers. Le temps arrive où même quand dans ton bureau il est environné de sorciers, ta présence seulement apportera la différence. Au point que les gens sauront que ici il y a plus qu'un sorcier. Ici il y a plus qu'un occulte. Ici il y a un enfant de Dieu qui porte Dieu. Dieu m'a dit de vous annoncer que le temps arrive où vous allez tomber au milieu de vos ennemis. Daniel était au milieu des occultistes. Daniel a grandi au milieu des sorciers. Mais Daniel a dominé au milieu de ces sorciers-là. Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Comment tu peux avoir un Dieu puissant en toi? Un petit sorcier de Mayani te fait peur. Je ne te comprends pas. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu m'a envoyé d'enseigner des prières